Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au JT VAC de ce jour. Tout de suite, les informations. Suite aux conclusions de la dernière session du Conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en acronyme UPADES, tenue dernièrement à Brazzaville. Les courants politiques internes au parti, notamment l'esprit UPADES et le CRU, ont réitéré leur volonté de participer au congrès de novembre prochain par le biais d'une déclaration rendue publique le 17 septembre dernier. Dans le cadre du projet Renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique financé par le Fonds d'adaptation, le Programme alimentaire mondial PAM en sigle, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a conduit une étude technique portant sur la vulnérabilité climatique et la résilience des cultures et savoirs endogènes dans les départements de la Likwala, la Songa et de la Bwenza. Cette étude a été réalisée par le Centre africain d'études et de la recherche pour le développement. La 9e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a connu son épilogue sur une note satisfaisante. Pendant 8 jours, les distingués conseillers ont planché sur 4 affaires, dont les examens et adoption des budgets réajustés et annexes exercice 2025 du dit Conseil. Les travaux y relatifs ont été sanctionnés par Dieudonné Bontimba, député maire de la ville de Brazzaville et président de ce conseil. L'art pictural, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des œuvres de l'art de peindre se concentrant sur l'utilisation des techniques qui en découlent pour créer des images. Eh bien, les jeunes Congolais s'intéressent de moins en moins à cet art qui, pourtant, le métier de peintre nourrit son maître, à en croire certains acteurs culturels. Parlons environnement maintenant dans ce journal. Face au changement climatique, il est crucial d'adopter des approches de conservation pour préserver l'environnement. C'est donc dans ce contexte que s'est ouvert le 18 septembre dernier à Brazzaville un atelier de présentation et de validation des lignes directrices pour l'identification des autres mesures de conservation. L'information, c'est aussi la clôture de ce tournoi national de handball senior hommes et dames qui a eu lieu à Madingo sous le thème « J'aime la Bwenza au sens propre ». Eh bien, la DGSP en dames a eu raison de grains de sel par 29 à 25, tandis que BMC du côté des hommes a dominé le CFJOS par 25 à 23. Actualité funéraire décédé le 25 août dernier à Brazzaville, l'ancien ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse Zachary Kimpuni a été inhumé hier au village Kipambukai dans le département de la Bwenza. Un hommage officiel lui a été rendu en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ancien ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse de septembre 2009 à août 2011, Zachary Kimpuni aura eu le mérite d'avoir initié l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse et la politique nationale de l'éducation civique. Changement de registre, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vumba, a reçu en audience ce 17 septembre au Palais du Parlement Ousmane Diop, nouvel ambassadeur du Sénégal au Congo. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs pistes de renforcement de relations bilatérales. Les zones agricoles protégées du département de la Likwala prospèrent au grand bonheur des groupements. Produire plus et ravitailler les marchés extérieurs, c'est l'objectif fixé par les producteurs de ce département. Les membres du conseil d'administration de BGFI Banque au Congo se sont réunis hier 18 septembre en session extraordinaire sur le patronage de leur président Jean-Dominique Okemba. 4 points à l'ordre du jour, au nombre desquels l'examen du rapport de la mission spéciale relative au compte donnant de l'agence Proxima. Chers téléspectateurs, c'est à travers cette information en rapport avec l'économie que nous mettons un terme à ce JT VAC. Merci de nous avoir suivis.